Est-ce qu'on peut dire, est-ce que vous avez une perception, Camille Schmoll, d'un univers où quand même, d'une façon ou d'une autre, on se barricade, il y aurait comme une sorte de processus de frontiérisation et de protection, sachant que par ailleurs, on ne peut pas vivre non plus sans frontières? J'étais assez surprise par la déclaration de vos invités précédents qui avaient l'air de dire il faut que l'Union européenne renforce sa frontière extérieure. En fait, cela fait une trentaine d'années que l'Union européenne, et c'est le cas aussi pour les États-Unis, renforce leur frontière extérieure. Par exemple, une politique qui a été mise en place par Trump, c'est de déléguer au Mexique la prise en compte des demandes d'asile. C'est quand même assez particulier, c'est-à-dire de créer des centres en amont des trajectoires, enfin de renvoyer les personnes arrivées aux États-Unis au Mexique pour qu'on traite leurs demandes d'asile. Je voulais revenir aussi sur la forme de la caravane, parce qu'elle est impressionnante, et quand on voit ces photos, on peut avoir un sentiment de masse, comme ça, qui se déplace. Mais c'est intéressant de savoir que ces caravanes qui se sont développées ces dernières années, ce sont aussi des formes de protection pour les migrants. Et c'est pour ça aussi que dans ces caravanes, on a de nombreuses femmes, et on ne le voit pas forcément sur la photo, c'est dommage, mais on a de nombreuses femmes et de nombreux enfants. Voilà, parce que aussi, cette route est devenue extrêmement dangereuse. En fait, les routes, la traversée des frontières est devenue de plus en plus dangereuse ces dernières années, parce que justement les contrôles se renforcent, parce que les contrôles sont de plus en plus durs, si bien que nous, chercheurs, parfois on se demande jusqu'à quel niveau de violence on va aller aux frontières. Et donc cette forme de la caravane, c'est une forme de protection collective. Et d'ailleurs, il y a eu cette fois-ci une forme de répression assez dure, ce qui n'a pas été le cas précédemment. Et c'est lié, et ça aussi c'est une question que je voudrais mettre sur la table, c'est lié à la question du Covid. C'est-à-dire que la répression ici, les violences ont été justifiées par le Covid. Il faut faire très attention à l'instrumentalisation du Covid à laquelle on assiste actuellement. La crise sanitaire va jouer un rôle dans cette question des frontières, en tout cas dans les mois à venir. Gérard François Dumont. Et en fait, dans ces migrations internationales, nous avons toujours les mêmes facteurs qui jouent. D'une part, un facteur de répulsion. C'est-à-dire des gens habitent dans un pays, ce pays est mal gouverné, cela les conduit à une situation de pauvreté. Donc, l'herbe n'est plus assez verte dans le pays où ils sont, en quelque sorte. Et puis, il y a l'aspect attirance. C'est-à-dire qu'ils cherchent le pays qui est susceptible de leur apporter des conditions de vie qui sont meilleures. Et ça, c'est un phénomène général et qui existait de tout temps. Alors, dans la caravane que nous voyons ici, il y a un autre élément qu'il faut souligner qui est très important, c'est quand même que toutes ces dernières décennies, on a amélioré la libre circulation des capitaux. Et donc, c'est le fait aussi que ces ressortissants du Honduras, s'ils parviennent aux États-Unis, d'abord, ils trouveront assez facilement un travail aux États-Unis. Parce qu'en réalité, aux États-Unis, la réglementation du travail relève des États tout autant que de l'État fédéral. Donc on est dans une situation très particulière aux États-Unis. Vous avez être légaux ? Oui, vous avez officiellement 10 millions d'immigrés clandestins aux États-Unis. Oui. Mais en réalité, dans l'État où ils sont, ils ne sont pas clandestins la plupart du temps. C'est-à-dire qu'ils ont le droit d'ouvrir un compte en banque, ils ont le droit à la sécurité sociale, ils ont le droit d'acheter une maison, ils ont le droit de travailler, ils ont le droit de passer le permis de conduire, etc., en fonction de la réglementation de l'État dans lequel ils sont. Et ils n'ont pas de menace de pouvoir être virés du jour au lendemain ? Alors, là, les choses... Auparavant, ils avaient assez peu de menaces, parce que l'État fédéral considérait qu'à partir du moment où un clandestin se comporte sans atteinte à la sécurité, bien, il n'y a pas de raison de le renvoyer dans son pays. Alors c'est vrai que sous Trump, ça a un peu évolué. Oui. Les ordres qu'on a donnés à la police sont différents. Et c'est la raison pour laquelle ont été créées, vous savez, des villes sanctuaires. Oui. C'est-à-dire des villes qui disent, moi je n'applique plus la législation fédérale et il n'y a pas de raison que je dénonce les gens qui sont clandestins. Mais l'autre élément important, c'est la libre circulation des capitaux. C'est-à-dire ils savent qu'ils pourront envoyer une partie de ce qu'ils gagnent aux États-Unis à leur famille restée au Honduras. Et ça, c'est très important pour expliquer aussi ces mouvements de population.